Oral questions, questions orales. The honorable... L'honorable chef de l'opposition. Le groupe de 7 nations font face tous aux tarifs et aux effets mondiaux. Mais le Japon n'est pas en récession, les États-Unis n'est pas en récession, le Royaume-Uni n'est pas en récession, la France, l'Italie et l'Allemagne ne sont pas en récession. Pourquoi le Canada, sous ce premier ministre libéral, est-il le seul pays en récession? L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, nous sommes présentement en train de gérer une guerre tarifaire avec une économie qui est beaucoup plus intégrée à celle des États-Unis, bien entendu, et le collègue d'en face le sait très bien. Une chose est claire, par contre, entre-temps, nous créons des emplois. Nous avons été capables aussi d'attirer plusieurs emplois dans plusieurs différents secteurs de notre économie. Je vous donne quelques exemples, que ce soit 3 000 emplois avec l'entente avec Saab et Bombardier pour la création d'un avion de surveillance, que ce soit à Kruger, à Trois-Rivières, 350 nouveaux emplois, ou que ce soit à l'île du Prince-Édouard, 250 nouveaux emplois à NBS Coatings. The honorable leader of the opposition. L'honorable chef de l'opposition. Le Mexique partage une frontière avec les États-Unis dans une guerre tarifaire et le Mexique n'est pas non plus en récession. C'est seulement le Canada dans l'Amérique du Nord qui est en récession. Et c'est pas juste ça. Les défauts de paiement hypothécaire ont augmenté d'un tiers d'une année à l'autre. Un niveau le plus élevé depuis 17 ans. Et les ménages canadiens sont les plus endettés dans le G7. Aujourd'hui, le Food Banks Canada donne un rapport et un échec au Canada. Disons qu'un quart des Canadiens sont dans l'insécurité alimentaire. Pourquoi le Canada est le seul en récession? L'honorable ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis. Monsieur le Président, comme ma collègue vient d'énumérer, nous faisons face à une circonstance tarifaire injuste et pas justifiée en termes de notre entente de libre-échange avec les États-Unis. Nous avons encore cette semaine des chances de discuter cette entente avec les représentants américains, mais en même temps, Monsieur le Président, nous attendons pas. Nous protégeons les travailleurs canadiens, nous protégeons les industries canadiennes, nous travaillons avec les provinces afin de s'assurer qu'on puisse aider d'une façon positive ces industries-là, et en même temps, Monsieur le Président, on bâtit le Canada. L'honorable chef de l'opposition. Le groupe des 7 nations industrialisées sont tous confrontés à des tarifs et à de l'incertitude économique. Mais le Japon n'est pas en récession, les États-Unis ne sont pas en récession, le Royaume-Uni n'est pas en récession, la France n'est pas en récession, l'Allemagne n'est pas en récession, l'Italie n'est pas en récession. Le seul pays du G7 qui est en récession, c'est le Canada. Comment se fait-il que le Canada, sous la gouverne de ce premier ministre libéral, soit le seul pays du G7 qui soit en récession? L'honorable ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, l'honorable député devrait faire ses devoirs économiques. Il devrait savoir que le Canada est le pays le plus imbriqué économiquement avec les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ont déclaré une guerre commerciale. De ce côté-ci de la Chambre, nous le comprenons. Nous allons contrôler ce qui est en notre pouvoir. C'est pourquoi nous allons construire de nouvelles mines. C'est pourquoi nous allons construire de nouveaux oléoducs avec Sunrise. C'est pourquoi nous allons prouver des nouvelles mines d'uranium, de potasse et de cuivre. De l'autre côté de la Chambre, il devrait comprendre les leçons économiques et chercher à bâtir le Canada plutôt qu'à le détruire. L'honorable chef de l'opposition. Le Mexique partage une frontière avec les États-Unis et est intégrée, elle aussi, avec les États-Unis comme nous le sommes. Or, le Mexique n'est pas en récession. Seul le Canada, dans toute l'Amérique du Nord, seul le Canada est en récession. Pas seulement cela. Depuis que ce premier ministre est arrivé au pouvoir, il a perdu 46 000 emplois, 12 000 dans le dernier mois seulement. Nous avons le taux de chômage le plus élevé par rapport à celui des États-Unis. Il y a 20 milliards de dollars en investissement qui ont fui le Canada, 5 trimestres consécutifs de fuite d'investissement. Les défauts de paiement hypothécaire sont à un sommet historique. Comment se fait-il que nous soyons le seul pays en récession? L'honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président,
le député d'en face devrait prendre fait de certaines choses. D'abord, nous avons créé des emplois, dont 2300 emplois pour créer des puces, 700 emplois pour les aéronefs pilotés à distance, 5300 emplois directs pour la restauration de navires. La liste des accomplissements est très longue. Le chef de l'opposition devrait cesser de dénigrer le Canada et de se joindre à nous dans nos efforts. L'honorable chef de l'opposition. C'est le premier ministre libéral qui dénigre notre économie et qui fait fuir les investissements. Où est-il d'ailleurs? Nous savons qu'il y a 4 jours, Statistique Canada a dévoilé que le Canada est le seul pays du G7 qui est en récession. Et depuis ce temps, le premier ministre n'a répondu à aucune question, pas à la Chambre des communes, pas dans les médias, aucune question de quiconque. L'homme qui se disait capable de gérer les crises a aujourd'hui créé une crise. Nous sommes le seul pays du G7 qui est en récession. Au lieu de fuir ses responsabilités, pourquoi ne vient-il pas en Chambre pour répondre aux questions? Je pense que le député a enfreint les règles en laissant sous-entendre que quelqu'un n'était pas à la Chambre alors qu'il pourrait l'être. Je mets en garde les députés contre cette pratique puisque, à un certain point, je devrais enlever des questions. L'honorable ministre du Travail et des Familles. Merci, Monsieur le Président. Lorsque les vents d'incertitude soufflaient le plus fort, qu'a fait notre gouvernement? Nous avons agi immédiatement pour protéger les travailleurs. Lorsque leurs emplois ont été menacés, lorsque leur secteur a été menacé, notre gouvernement a pris des mesures. Et chaque fois que nous prenons des mesures pour protéger les travailleurs, ils votent contre. Récemment, ils ont voté contre 6 milliards de dollars pour les travailleurs qualifiés, y compris des travailleurs qui travaillent à l'heure actuelle à construire des oléoducs. Donc, nous voulons que ces travailleurs puissent finir leur formation et obtenir de bons emplois. Eux votent contre. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le Canada est le seul pays du G7 qui est en récession. Et cela entraîne des conséquences humaines bien réelles. Aujourd'hui, Banque alimentaire Canada a publié un rapport qui donne une note d'échec à ce gouvernement. Banque alimentaire Canada indique que le quart des Canadiens vivent aujourd'hui dans l'insécurité alimentaire. Le quart des banques alimentaires ont manqué de nourriture dans la dernière année. Qu'est-ce qu'une mère monoparentale qui ne peut se permettre les factures d'épicerie doit faire lorsqu'elle se rend à la banque alimentaire et qu'il n'y a plus rien? Comment doit-elle nourrir ses enfants? L'honorable ministre du Travail et des Familles. Encore une fois, je pense que le chef de l'opposition devrait lire l'ensemble du rapport, puisque bien qu'on y indique que oui, certaines personnes ont des difficultés, mais ce que dit Banque alimentaire Canada, c'est qu'il y a des raisons d'être optimiste, puisque leurs revendications principales, comme les déclarations d'impôts automatiques, comme la mise en place d'une prestation canadienne pour l'épicerie, comme les investissements pour les soins dentaires, sont des mesures positives qui réduisent le coût de la vie des familles. Et je vous dirais, Monsieur le Président, qu'ils ont voté contre toutes ces mesures. Et de Saint-Jean. Monsieur le Président, on le sait, les libéraux multiplient les reculs en matière d'environnement. Ça a même poussé le député de Laurier-Sainte-Marie à démissionner. Mais malgré ces reculs, les libéraux répètent qu'ils vont atteindre leur cible de réduction de gaz à effet de serre. On se demande comment. Alors, c'est pour ça que jeudi dernier, le Bloc a réclamé les chiffres sur lesquels les libéraux se basent pour dire que les émissions vont diminuer malgré toutes les mesures qu'ils ont sacrifiées. La ministre les avait pas. Aujourd'hui, les chiffres sur l'impact de ces reculs annoncés cette année, est-ce qu'elle les a? L'honorable ministre de l'Environnement. Alors, le Bloc aime parler de recul, mais peut-être on peut parler un peu plus des avances. Parce que qu'est-ce qu'on a fait quand on parle d'avance? C'est les règlements de méthane. On les a renforcés. Ça, c'est 400 mégatonnes d'émissions qu'on va réduire. Si on va parler de qu'est-ce qu'on fait du côté de l'électricité, et c'est d'ailleurs aussi ce qui a demandé Hydro-Québec pour comment on peut avancer pour avoir un réseau électrique qui est plus fort, plus résilient. On fait le travail et on réduit nos émissions en même temps. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, visiblement,
Lamentablement, la ministre les a toujours pas, les chiffres, et on veut des chiffres pour cette année. Parce que c'est cette année que les libéraux ont annoncé un nouveau pipeline, qui ont annoncé des nouveaux projets de GNL, qui ont coupé dans le pré-industriel du carbone exigé à l'Alberta, qui ont abandonné le plafonnement d'émissions pour le secteur pétrolier et gazier, qui ont suspendu le règlement sur l'électricité propre, qui ont annulé la taxe carbone, et j'en passe. Puis aujourd'hui, ces chiffres, 100 chiffres pour mesurer l'impact de ces reculs-là, ils répètent qu'ils vont les atteindre, leurs objectifs climatiques. Comment est-ce qu'on est censé avaler ça? Honorable ministre de l'Environnement. On va parler de listes parce qu'apparemment, ils aiment les listes. On va parler. Alors, j'ai parlé des renforcements de règlement de méthane. J'ai parlé du travail avec le système de réseau électrique. Je pourrais bien parler de qu'est-ce qu'on fait du côté international. On est chef de file dans les investissements pour les fonds internationaux climatiques. Si elle veut parler d'autre chose, on pourrait parler de qu'est-ce qu'on fait pour les véhicules électriques ici au Canada. On fait un grand travail. On est pour les investissements dans les technologies propres. On continue à lutter contre le changement climatique et on va continuer à le faire. L'honorable député de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, Lestugouche. Monsieur le Président, tous ces reculs, c'est sans même compter ceux qui concernent les évaluations environnementales, la protection des espèces menacées et j'en passe. L'Institut climatique du Canada dit que le gouvernement n'atteindra pas ses cibles climatiques. L'Institut Pembina dit la même chose. L'ancien ministre démissionnaire de l'Environnement dit aussi la même chose. Et nous, tout ce qu'on demande au gouvernement, c'est qu'il fournisse une preuve quand il dit qu'il va atteindre ses cibles malgré les reculs. Or, il en est incapable. Alors, comment ne pas conclure que les libéraux ne disent pas la vérité? Voilà! L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le Bloc québécois veut parler de chiffres. Parlons-en de chiffres. 30 % de notre territoire terrestre et marin qui sera protégé d'ici 2030. C'est un investissement dans la stratégie nature de 3,8 milliards. Crédit d'impôt pour les énergies propres à la demande d'Hydro-Québec qui va profiter au Québec jusqu'à 90 milliards, Monsieur le Président, pour électrifier notre réseau, pour profiter à Hydro-Québec, pour bâtir l'avenir avec le Québec. Monsieur le Président, je veux parler de chiffres. Règlement sur le méthane bonifié qui va nous permettre de réduire de 75 % d'ici 2030 les émissions de méthane. C'est ça, Monsieur le Président, de l'action en matière climatique, de l'action pour l'environnement. L'honorable député de Calgary-Est. Ce premier ministre qui aime les grandes illusions est le seul chef du G7 qui a entraîné son économie en récession. Les libéraux et les médias aiment croire que cette récession n'est que technique, mais il n'y a rien de technique avec une mère qui doit remettre des aliments sur les rayons. Le premier ministre a fait fuir les investissements et nous avons le deuxième pire taux de chômage du G7. Si c'était vraiment un problème mondial, pourquoi le Canada est-il le seul pays du G7 qui est en récession? Honorable secrétaire d'État pour les institutions financières. Monsieur le Président, même s'il célèbre les mauvaises nouvelles, nous sommes en pleine guerre commerciale et il y a des vents de face. Mais regardons certains faits économiques. Nous avons l'économie du G7, la deuxième économie qui croît le plus rapidement du G7. Nos exportations en dehors des États-Unis devraient doubler d'ici les 10 prochaines années. Nous attirons plus d'investissements par habitant que les autres pays du G7. De ce côté-ci de la Chambre, Monsieur le Président, nous nous concentrons à construire une économie forte pour les Canadiens plutôt que sur les messages et les conférences de presse. L'honorable député de Calgary-Est. Monsieur le Président, après 11 ans de ce gouvernement libéral incompétent, il ne reste plus rien à célébrer. Les mères monoparentales qui ont perdu leur emploi n'ont rien à célébrer. Les 2,2 millions de Canadiens qui se tournent vers les banques alimentaires n'ont rien à célébrer. 5 trimestres consécutifs de diminution d'investissement des entreprises. 20 milliards de dollars en investissement ont fui vers les États-Unis en raison de ce premier ministre incompétent depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Au lieu de rendre les États-Unis grands de nouveau, pourquoi ne nous explique-t-il pas pourquoi le Canada est le seul pays du G7 à être en récession? L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, aux dernières élections, les Canadiens ont été confrontés à un choix. Ils ont choisi un premier ministre qui a un pedigree international en matière de commerce et d'économie. Nous allons construire l'économie la plus résiliente du G7. Au Canada, nous investissons dans l'infrastructure, la défense, nous réduisons les impôts. Nous allons construire une économie forte et résiliente. Et de l'autre côté de la Chambre, il y a
que des conférences de presse devant des stationnements vides et des messages creux. L'honorable député de Long Range Mountains. Monsieur le Président, le Canada est le seul pays du G7 à être en récession. À Terre-Neuve et Labrador, les parents voient leurs enfants faire leurs valises pour quitter la province parce que ce gouvernement libéral détruit les perspectives d'avenir et les emplois locaux. Il s'agit d'une récession libérale. Statistique Canada vient de confirmer que dans ma province, 1 travailleur sur 10 est au chômage. À l'échelle nationale, les faillites ont atteint leur plus haut niveau depuis 2009 et l'endettement des ménages est le plus élevé du G7. Si la récession du Canada était uniquement liée à la situation mondiale de l'énergie aux droits de douane, pourquoi aucun autre pays du G7 n'est-il en récession? L'honorable ministre des Pêches et Océans. Monsieur le Président, ma collègue d'en face de nouveau lit les mêmes notes pré-rédigées, mais j'aimerais lui rappeler que chez nous, à Terre-Neuve et Labrador, il y a eu des annonces faites par notre gouvernement qui trouvent écho. Près d'1 million de dollars pour les ports pour petits navires. Quelque chose qui va aider le secteur des pêches, mais également créer de l'emploi. Il y a une annonce la semaine dernière pour l'équipement fantôme. Des millions de dollars, dont 5 millions de dollars par année. Les communautés de notre province pourront également participer à ce financement. Ce sont des programmes qui construisent l'économie, qui mettent les gens au travail et qui contribuent à faire un Canada fort. L'honorable député de Long Range Mountains. Monsieur le Président, la ministre peut citer toutes les belles annonces libérales qu'elle le veut, mais les données réelles sont déjà connues à Terre-Neuve et Labrador et les faits sont connus eux aussi, et ils prouvent que nous avons la pire économie du G7. D'autres pays connaissent une croissance, notre économie, elle, se contracte, et ce sont nos jeunes qui en paient le prix. Avec 1 travailleur sur 10 au chômage chez nous, une explosion des faillites personnelles partout au pays et une augmentation des défauts de paiement hypothécaire, quand ce premier ministre cessera-t-il de citer les projections libérales déconnectées de la réalité? Reconnaîtra-t-il l'échec de sa politique économique et réparera-t-il les dégâts qu'il a causés? L'honorable ministre des Pêches et Océans. Monsieur le Président, nous voilà de nouveau. Les faits démontrent que chez nous, à Terre-Neuve et Labrador, le programme des apprentis investit pour aider les jeunes. Les certifications sont rouges pour permettre aux jeunes de travailler sur des projets comme Baie du Nord. Près d'1 milliard de dollars pour les ports pour petits navires. Des mesures qui permettent aux gens de retourner au travail dans les communautés côtières. Au lieu de lire ces notes, j'encourage la députée à parler aux gens de notre province et à voir à quel point ces emplois sont importants. L'honorable député de Dufferin-Caledon. Au cours des derniers mois, ces libéraux nous ont répété les messages du bureau du premier ministre que nous avions l'économie avec la croissance la plus forte du G7. Mais la réalité, c'est que nous avons la seule économie en récession du G7. Ce premier ministre s'est présenté comme un génie économique, mais tout ce qu'il a su livrer, c'est une économie qui se contracte et 112 000 Canadiens qui ont perdu leur emploi à temps plein cette année. S'il s'agit vraiment d'événements mondiaux comme les libéraux le répètent, pourquoi le Canada est-il le seul pays du G7 qui est aujourd'hui en récession? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Finances. En Chambre, aujourd'hui, nous apprenons que ce n'est pas parce que les conservateurs répètent les mêmes choses à nouveau et à nouveau avec indignation que ces choses sont réelles. Le Canada est confronté au même vent de face que tous les autres pays du monde. Le gouverneur de la Banque du Canada est venu au Comité des comptes publics aujourd'hui et a mis en garde les conservateurs de se fier sur un seul indicateur au détriment des autres. En réalité, notre économie est forte. On projette avoir la deuxième croissance économique la plus forte du G7. Les investissements directs étrangers sont à leur plus haut en 20 ans et les salaires ont augmenté. L'honorable député de Dufferin-Caledon. Eh bien, Monsieur le Président, je peux vous dire qu'aucun conservateur ne s'excusera de défendre les Canadiens face à ce gouvernement libéral. Donc, revenons sur certaines des statistiques que nous inventons selon le secrétaire parlementaire. 112 000 Canadiens ont perdu leur emploi cette année. De Banque alimentaire Canada, 25 % des Canadiens vivent aujourd'hui dans l'insécurité alimentaire. Ce ne sont pas de fausses statistiques, le député devrait le savoir. On parle de Canadiens et Canadiennes bien réels qui souffrent en raison des politiques de ce gouvernement. Si c'est uniquement en raison de facteurs externes, comment se fait-il que le Canada soit le seul pays du G7 en récession? Essayons une vraie réponse cette fois-ci.
l'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, j'aimerais donner une vraie réponse à mon collègue. L'économie du Canada est forte et devient de plus en plus résiliente sous la gouverne de notre gouvernement. Et de ce côté-ci de la Chambre, nous n'allons jamais présenter d'excuses pour notre optimisme par rapport à l'avenir alors que nous construisons le Canada. Nous faisons des investissements générationnels dans le logement, la défense, l'infrastructure, l'innovation et la productivité. Nous constatons les plus hauts taux d'investissement direct étranger depuis des décennies. Ce sont des bonnes nouvelles, les Canadiens le savent et nous allons continuer notre travail. L'honorable député de Cloverdale-Langley City. Le Canada est le seul pays du G7 en récession. Les gens votent avec leurs pieds lorsqu'ils n'ont pas d'autre moyen de voter et les investisseurs votent avec leur argent chaque jour. En ce moment même, ils votent contre le Canada. Plus de 112 000 emplois ont disparu en seulement 3 mois. Derrière chacun de ces emplois se cache un Canadien qui se demande comment payer son loyer, faire ses courses et payer ses factures. Si les libéraux affirment que tout cela est lié à la conjoncture mondiale, pourquoi le Canada est-il le seul pays du G7 en récession? Et quand le premier ministre admettra-t-il que ce sont ces politiques qui ont poussé les investissements et les emplois ailleurs? L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, l'année dernière, les exportations canadiennes vers les marchés non américains ont augmenté de 17 %. Le Canada devrait connaître la deuxième croissance économique la plus forte du G7 cette année et l'année prochaine. Dans les 4 premiers mois de cette année seulement, nous avons attiré plus de 10 milliards de dollars en accords commerciaux. Dans la dernière année, le Canada a su sécuriser plus de 20 accords économiques et de défense à travers 5 continents. Partout dans le monde, les pays choisissent le Canada. Nous sommes l'un des pays les plus attirants pour les investissements. L'honorable député de Joliette-Manawan. Monsieur le Président, les libéraux ont annoncé jeudi qu'ils coupaient l'Initiative canadienne de protection des consommateurs. Ça, c'est un fonds qui finançait des recherches sur le coût de la vie, les pratiques concurrentielles, puis j'en passe. Entre 2025 puis 2027, on parle de 7 millions de dollars. Ça, c'est des économies de bout de chandelle pour un gouvernement qui offre des dizaines de milliards de dollars aux pétrolières. Mais ça réduit la capacité de travail de nos organismes, par exemple. En matière de protection des consommateurs, pourquoi est-ce que la ministre défend les grandes entreprises au lieu de défendre les citoyens? L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, nous allons présenter une nouvelle vision de la concurrence au pays. Bien entendu, nous croyons dans l'importance de la société civile pour faire en sorte de protéger davantage les consommateurs. Nous allons travailler avec les organisations pour s'assurer qu'elles aient accès à du financement parce que leur travail est extrêmement important. Et en même temps, nous allons travailler avec les provinces et territoires. Pourquoi? Parce que nous savons que tout ce qui est protection de la consommateur relève en grande partie des provinces et territoires. Bref, nous allons trouver une solution à ce problème. Ça me fait plaisir de travailler avec mon collègue sur cette question. Et de Joliette-Manawan. J'espère, Monsieur le Président, parce que la coupe de l'Initiative de protection des consommateurs n'aura aucun impact sur les finances publiques. C'est des peanuts. Mais c'est tout un cadeau, par contre, pour les grandes entreprises qui tournent les coins ronds. Les libéraux empêchent les organismes de protection de consommateurs d'enquêter, par exemple, sur la réduflation dans les épiceries, les contrats dans les télécommunications ou dans les banques, les pratiques tarifaires des transporteurs aériens, et j'en passe. C'est littéralement aider la grande entreprise à se protéger des consommateurs bien éduqués sur leurs droits. Comment est-ce que la ministre peut justifier ça? L'honorable ministre. Bien entendu, nous voulons que les consommateurs soient bien éduqués sur leurs droits. Nous croyons également que nous devons davantage encourager la concurrence dans le domaine de l'alimentation, certainement au niveau des épiceries, certainement au niveau des télécommunications, également au niveau de toutes les grandes entreprises où nous savons qu'il y a des positions parfois de monopole ou de ligopole, ce qui est problématique. C'est pourquoi nous allons faire en sorte d'avoir une approche extrêmement claire et extrêmement agressive sur la question de la concurrence tout en protégeant des organismes comme Options consommateurs qui sont aussi importants pour les Québécois et les Canadiens. Honorable député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, le Canada est le seul pays du G7 en récession. Pourtant, il y a quelques jours à peine, le premier ministre se vantait que le Canada avait la deuxième économie la plus forte. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a induit les Canadiens en erreur.
Pendant ce temps-là, il y a 112 300 emplois qui ont disparu depuis le début de l'année, puis le Canada affiche maintenant le deuxième pire taux de chômage du G7. Les autres pays font face aux mêmes tarifs, aux mêmes crises internationales. Pourquoi le premier ministre est le seul dirigeant du G7 à avoir mis son pays dans une récession libérale? L'honorable ministre responsable du commerce Canada-États-Unis. Monsieur le Président, comme mes collègues ont bien expliqué, notre gouvernement est au travail non seulement afin de protéger des industries, des travailleurs qui font face à des tarifs injustifiés de la part des États-Unis. Nous faisons ça évidemment avec nos partenaires dans les provinces et les territoires, mais nous avons reçu un mandat des Canadiens dans l'élection l'année passée de bâtir une économie plus résiliente, de bâtir des projets importants pour l'avenir économique du Canada. C'est précisément qu'est-ce qu'on fait d'un bout du pays à l'autre, Les Canadiens sont fiers du travail du premier ministre. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Les ministres ont raison, ils ont reçu un mandat, mais ils n'ont pas réussi dans leur mandat. La preuve est qu'on est en récession actuellement et le premier ministre avait promis d'être le seul à pouvoir régler le problème avec Donald Trump. Il n'y a absolument rien de réglé un an et demi plus tard. Pendant ce temps-là, il y a 87 000 emplois qui ont été perdus au Québec au cours des 4 premiers mois de 2026. Près de la moitié vient du secteur de la construction, de la fabrication. Les conservateurs, on demande un débat d'urgence parce qu'on veut connaître le plan. À part que d'entendre n'importe quoi, on peut avoir un débat d'urgence pour savoir vraiment le plan du gouvernement et savoir est-ce qu'on peut aider? L'honorable ministre. Monsieur le Président, tous les parlementaires peuvent aider le gouvernement et les Canadiens afin d'appuyer des industries et des travailleurs et afin de s'unir ensemble pour contrer les tarifs imposés par le gouvernement américain. Nous sommes toujours à la recherche des contributions positives des parlementaires partout dans la Chambre des communes, à l'autre place aussi, Monsieur le Président. Ça nous fera toujours plaisir de travailler avec le député en face qui a posé cette question-là et tous ses collègues en opposition parce que nous sommes là pour appuyer les Canadiens. Bravo. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent, Kiawanrak. Monsieur le Président, la réalité est malheureusement triste pour les Canadiens. Le Canada est en récession. Le Canada est le seul pays du G7 en récession. Le Canada est le pays qui vit la pire inflation alimentaire des pays du G7 et le Canada est celui qui a le plus élevé taux de chômage, deuxième du G7. C'est ça la réalité. Et ça, c'est le résultat du Canada, de ce premier ministre libéral qui était supposé être un magicien de la question économique et finalement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi le Canada de ce premier ministre libéral est en récession et les autres pays du G7 ne le sont pas? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que les Canadiens ne sont pas sans savoir et sont bien au fait que l'économie canadienne est l'une des plus intégrées à l'économie américaine et qu'on fait face à des vents de face, à des perturbations en raison des tarifs illégaux et injustifiés qui sont imposés par les Américains. Ceci dit, par exemple, Monsieur le Président, et c'est la raison pour laquelle les Canadiens ont choisi ce gouvernement, c'est qu'il y a beaucoup qu'on peut faire et qu'on contrôle. Par exemple, unir l'économie canadienne, ça c'est 215 milliards potentiellement de plus au PIB. C'est ce qu'on fait. Bâtir des grands projets, je pense par exemple au train grande vitesse Québec-Toronto, Monsieur le Président. Augmenter nos infrastructures portuaires, diversifier nos marchés, c'est exactement ce qu'on fait pour soutenir les Canadiens. Merci. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent, Kiawanrak. C'est bien beau, mais le problème, c'est que ça ne marche pas, Monsieur le Président. Il y a une famille sur 3 qui a des problèmes à payer l'hypothèque à tous les mois. C'est ça la réalité de ce gouvernement libéral pour les Canadiens. C'est 2 200 000 Canadiens qui vont à tous les mois à la Banque alimentaire. C'est la réalité de ce gouvernement libéral du premier ministre économiste. C'est 112 000 emplois qui ont été perdus. Monsieur le Président, tous les pays à travers le monde font face aux crises économiques et également aux menaces de M. Trump. Mais pourquoi le Canada est le seul pays du G7 à être en récession? Honorable ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis comme je le mentionnais dans ma réponse précédente, l'économie canadienne est autrement plus intégrée à celle des États-Unis. Mais ce que je note, par exemple, c'est quand on regarde dans la dernière année, suite aux actions de ce gouvernement, entre autres, et aux actions des Canadiens, on a augmenté nos exportations à l'extérieur des États-Unis de près de 40 % dans la dernière année, Monsieur le Président. C'est un revirement majeur. Pourquoi? Parce qu'on est en train de signer des accords commerciaux, des accords de sécurité, des accords sur les minéraux critiques, un peu partout à travers le monde. C'est ça à quoi les Canadiens s'attendent. C'est exactement ce qu'on fait. Honorable député de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Tatascomique, Témiscouata. Monsieur le Président, le Canada est le seul pays du G7 en récession.
La récession libérale, ce n'est pas juste un graphique. Je vais vous dire pourquoi. C'est le silence des parents devant le frigo vide quand les enfants demandent ce qu'il y a pour souper. C'est de voir des enfants partir à l'école le ventre vide et que nos banques alimentaires ne fournissent plus. Si la crise était mondiale, comme le gouvernement libéral le prétend, pourquoi ce sont nos communautés qui en souffrent, contrairement à toutes celles du G7? Bravo! L'honorable secrétaire d'État à la Nature. Merci. Merci pour votre question. Merci, Monsieur le Président. Ça marche pas. On entend ça tous les jours, ça marche pas. Alors que dans la presse, il y a quelques semaines, la journaliste Marie-Ève Fournier citait un chaire de recherche qui dit que ça marche. La location alimentaire, la locomotion pour l'épicerie et les besoins essentiels, ça marche. La Banque alimentaire le dit, ça marche. On travaille pour aider les Canadiens au quotidien. On travaille pour créer des emplois, et c'est vrai dans le comté de mon honorable collègue, et on attire des investisseurs. Ça marche. C'est pas parce qu'on dit que ça marche pas que dans la réalité, les Canadiens ne nous suivent pas. Ils sont là, ils nous appuient. The honourable member for... L'honorable député de Scarborough-Agincourt. Monsieur le Président, ils sont connus dans le monde entier pour leur talent et leur créativité. Les gens du secteur culturel canadien est bien connu et il soutient des centaines de milliers d'emplois et contribue à la croissance économique. En 2023, le Canada était le 4e plus important client d'exportation du Canada et pendant sa visite à Beijing, le premier ministre s'est engagé à créer davantage d'échanges culturels et de partenariats culturels. Donc, le ministre de l'Identité canadienne de la Culture et le ministre responsable des langues officielles peut-il dire à la Chambre ce qui s'est passé lors de son dernier voyage en Chine? L'honorable ministre. Oui, la semaine dernière, j'ai été à Shanghai et à Beijing pour parler à mon homologue, le ministre de la Culture et du Tourisme, pour parler de l'importance de notre secteur culturel et de nos exportations culturelles. Nous nous sommes mis d'accord pour augmenter nos échanges culturels, nos échanges d'exportation culturelle, et je mènerai une mission commerciale à l'automne afin de poursuivre cette mission. C'est très important, Monsieur le Président, alors que nous diversifions notre économie. L'honorable député de Calgary-Crowfoot. Le Canada est le seul pays du G7 en récession. Le premier ministre a passé la dernière année à créer de nouveaux organismes bureaucratiques, à s'endetter et à refuser d'abroger des réglementations qui minent la création d'emplois. L'insécurité alimentaire est à la hausse, les pertes d'emplois sont à la hausse, l'insécurité financière est à la hausse et les loyers et le logement est toujours incroyablement cher. Le reste du monde fait face aux mêmes facteurs que le gouvernement tient pour responsable pour ces échecs. Donc, pourquoi le Canada est-il le seul pays du G7 en récession? L'honorable ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Parfois, Monsieur le Président, ce serait une bonne question de poser des questions aux PDG qui font des investissements importants au Canada. Bayer qui a investi 45 millions dans la recherche sur le canola à Winnipeg. J'étais dans une entreprise de potasse en Saskatchewan il y a quelques jours qui a reçu un investissement important. Et une autre usine aussi a reçu des investissements importants. Imperial Oil a aussi investi dans les biocarburants. Donc, les PDG de ces grandes multinationales font-ils erreur ou ont-ils foi en Canada comme c'est notre cas? L'honorable député de Calgary-Crowfoot. Les Canadiens peuvent parler, ou plutôt les libéraux peuvent parler au PDG et nous parlons aux Canadiens. Donc, cette récession signifie qu'il y a 3 Canadiens au chômage pour chaque poste vacant. Les taxes, la nourriture, le logement et autres biens essentiels coûtent maintenant 100% du revenu des ménages moyens. Ce gouvernement libéral va-t-il admettre aujourd'hui que son incapacité de longue date à bâtir la résilience économique du Canada a mené à une récession au Canada? Et va-t-il présenter ses excuses aux Canadiens et mettre en œuvre le plan du Parti conservateur pour exploiter nos ressources et rendre la vie plus abordable? L'honorable ministre des Affaires étrangères. Notre gouvernement a proposé des mesures d'abordabilité. Nous avons suspendu la taxe d'accise sur l'essence et le carburant. Nous allons aussi réduire le déficit projeté de plus de 11 milliards de dollars. Nos ententes commerciales ont donné un accès préférentiel à 1,5 milliard de consommateurs. Nous, avec 51 pays, cela représente 2 tiers du PIB mondial. Voilà les faits.
L'opposition devrait reconnaître la vérité lorsqu'elle la voit. L'honorable député de Fort McMurray-Cold Lake. Le Canada est le seul pays du G7 en récession. Après 2 trimestres d'affilée de déclin économique, les conséquences se voient partout. Un Canadien sur 4 vit de l'insécurité alimentaire. Des millions de personnes peinent à joindre les deux bouts. Les Canadiens réduisent leurs dépenses et font la file devant les banques alimentaires, mais nous entendons parler des repas somptueux et des événements d'élite du premier ministre. Le premier ministre a dépensé plutôt plus d'argent à bord de l'avion pour 3 vols que ce qu'une famille moyenne dépense au cours d'une décennie. Comment le premier ministre peut-il justifier de dépenser si somptueusement alors que les familles peinent à subvenir à leurs besoins de base? L'honorable ministre de la Défense nationale. Je suis ravie que la députée de Cold Lake ait posé sa question. Il est important qu'elle rappelle à ses commettants que nous investissons entre 3 et 4 milliards de dollars dans sa circonscription. Nous avons investi dans la base militaire là-bas, elle le sait. Nous avons aussi conclu une entente pour acheter un nouvel aéronef de défense. Cela créera de nombreux emplois. 2200 emplois, notamment dans le domaine des aéronefs. La liste est longue, Monsieur le Président. Je sais que mes collègues conservateurs ne veulent pas l'entendre. Ils sont trop occupés à critiquer ce magnifique pays. L'honorable député de Fort McMurray-Cold Lake. La vérité, c'est que le premier ministre continue de dépenser somptueusement alors que les Canadiens peinent à se nourrir à leur faim. Après plus d'une décennie de dépenses inflationnistes libérales, les Canadiens doivent payer la facture d'un gouvernement qui s'endette et se paye du luxe. Le dernier rapport sur la pauvreté de Banque alimentaire Canada s'inquiète que trop de Canadiens ont des revenus insuffisants pour composer avec le coût de la vie et critique le fait que d'avoir un emploi ne garantit plus la stabilité. Le premier ministre dit que cette récession est le résultat de problèmes mondiaux en matière d'approvisionnement énergétique et de tarifs. L'honorable secrétaire d'État pour le travail. La première entente de gaz naturel liquéfié avec l'Europe a été conclue. Plus de 30 milliards de dollars d'investissement. La mine de graphite Nouveau Monde au Québec créera 1000 nouveaux emplois. Le projet d'énergie nucléaire créera aussi de nombreux emplois. Nous avons investi dans les ports. Nous avons commandé des centaines d'Airbus. C'est la commande la plus importante d'aéronefs canadiens de notre histoire. Le Canadien est embourbé dans une case commerciale, mais nous avons un plan plutôt et nous bâtissons notre économie. L'honorable député du York Centre, le premier ministre a fait campagne en disant qu'il allait créer l'économie à la croissance la plus rapide du G7, mais le Canada est le seul pays du G7 en récession. Et ce n'est pas une récession technique, c'est une récession en bonne et due forme avec 2 trimestres d'affilée de contraction économique. Depuis son entrée au pouvoir, il y a eu 3 trimestres sur 4 qui ont été marqués par des contractions. Et ce premier ministre a dépensé près de 200 000 $ sur des repas à bord des avions. Cette somme pourrait nourrir des familles canadiennes pendant toute une année. Ce premier ministre va-t-il reconnaître ses échecs économiques, bâtir un oléoduc et cesser de dépenser comme un libéral? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre du Logement et de l'Infrastructure. Notre ministre du Travail est clair. Il est temps de bâtir et d'investir pour bâtir un Canada fort. Il y a l'investissement de Black Creek qui va augmenter la capacité de traitement des eaux dans cette région. Nous avons investi dans l'infrastructure, dans le logement et nous faisons des investissements importants dans des collectivités de partout en Ontario pour créer de la prospérité pour tous les Canadiens. L'honorable député du York Centre. Il n'y a plus d'excuses. Le Canada est le seul pays du G7 en récession. Nous avons l'endettement des ménages le plus élevé du G7, le 2e taux de chômage le plus important, les faillites sont à leur niveau le plus élevé depuis 2009 et tout cela s'est aggravé sous l'égide de ce premier ministre. Mais il continue d'épouser cette fantaisie de la carboneutralité. Va-t-il éliminer la taxe carbone industrielle, abroger ses lois anti-oléoduc et redonner vie à l'économie canadienne? L'honorable secrétaire parlementaire. Donc, d'un océan à l'autre au pays, d'incroyables projets voient le jour. Ces projets renforcent notre économie tout en créant des emplois.
l'expansion du pont de Montréal, le projet d'éolienne en Nouvelle-Écosse, l'extension du métro à Sudbury. Nous investissons au Canada pour bâtir un Canada fort. L'honorable député de Kitchener Centre. Monsieur le Président, le Canada est le seul pays du G7 qui vit présentement une récession. Imaginez embaucher quelqu'un qui promettait de créer l'économie la plus forte du G7, mais ce gouvernement a mené la seule économie du G7 vers une récession, qui s'en va vers une récession. Donc, au lieu de rendre des comptes, il rejette le blâme sur les tarifs. Si c'était les tarifs qui étaient en cause, pourquoi le Canada, de tous les pays du G7 soumis aux tarifs, pourquoi est-il le seul pays en récession? L'honorable secrétaire d'État pour les enfants et la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Il est important de rappeler à tout le monde que oui, nous sommes présentement dans une guerre commerciale avec les États-Unis. C'est un défi pour cette économie, pour le Canada. 12 millions de Canadiens recevront la prestation pour l'épicerie et les biens essentiels cette semaine. C'est une somme de 1 200 $ pour un Canadien seul et près de 1 800 $ pour une famille vulnérable de 4 personnes. Cette subvention fera une vraie différence dans la vie des Canadiens. Nous sommes fiers de ces mesures. L'honorable député de Kitchener Centre. Si ces mesures amélioreraient le coût de la vie, nous n'aurions pas de tels fils devant les banques alimentaires. Ce programme versera des subventions à moins de la moitié des adultes canadiens qui travaillent. Je vais répéter ma question. La France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, tous ces pays sont soumis aux mêmes tarifs que le Canada. Donc, pourquoi le Canada est-il le seul pays dont l'économie est en récession? L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, les Canadiens travaillent fort et ce gouvernement travaille fort pour aider les Canadiens. Nous avons agi pour réduire le coût de la vie. Nous avons notamment rendu permanent le programme d'alimentation dans les écoles, ce qui permettra aux familles d'économiser des centaines de dollars par année. Nous avons investi en garde d'enfants, dans le régime de soins dentaires et nous continuons d'investir dans l'allocation canadienne pour enfants. Nous serons toujours là pour aider les Canadiens alors qu'ils composent avec une augmentation du coût de la vie. Et nous allons les aider à traverser cette guerre commerciale avec les États-Unis. L'honorable député de Richmond Hill Sud. Le Canada est maintenant le seul pays du G7 en récession causée par les libéraux. Ça doit être le nouvel ordre mondial dont ne cesse de se vanter le premier ministre. 2 trimestres d'affilée de décroissance et 3 contractions au cours des 4 derniers trimestres. Le recours aux banques alimentaires a doublé au cours des 7 dernières années. 1 personne sur 10 dans la grande région de Toronto a recours aux banques alimentaires. Il y a eu 4,1 millions de visites l'an dernier, un taux qui a quadruplé depuis 2019. Si cette récession est réellement causée par des problèmes mondiaux d'approvisionnement énergétique et de tarifs, pourquoi aucun autre pays du G7 n'est-il en récession? L'honorable secrétaire d'État pour les institutions financières. Au lieu de trier les données sur le volet, peut-être ce député devrait-il écouter la Banque du Canada. Nous avons le meilleur PIB net du G7. Nous avons la 2e économie qui croît le plus vite de tout le G7. Nous avons la meilleure position budgétaire du G7. La liste est longue. De ce côté-ci de la Chambre, nous allons continuer à mettre nos efforts sur cette économie que nous voulons bâtir. L'honorable député du Nunavut. Le mois dernier, un groupe d'entre nous ont rencontré un camionneur de longue distance à Hope Bay et nous avons appris que sa famille et lui sont intendants de la terre depuis des générations. Ils vont continuer à aider à prendre des décisions au sujet du potentiel économique à exploiter. La mise en chantier de la mine Hope Bay démontre ce qui peut être accompli en partenariat avec des organismes inuits. Donc, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles peut-il nous dire comment notre gouvernement a aidé à mettre en place ces projets? L'honorable ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je remercie la députée du Nunavut de son important plaidoyer en faveur de sa circonscription. Les conservateurs devraient l'écouter. Le projet Hope Bay démontre ce qui est possible d'accomplir lorsque les partenaires inuits se trouvent à la table
de concertation dès le début. Cet investissement de 2 milliards de dollars créera des emplois, des débouchés économiques et créera la prospérité au Nunavut sur le long terme. Il y a de la commotion ici. I don't know where it's coming from, but Il va falloir recommencer. Nous allons attendre avant de reprendre depuis le début. Le ministre de l'Énergie doit terminer de répondre à la question. Vous pouvez reprendre du début, l'honorable ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, le projet de Hope Bay démontre ce que nous pouvons accomplir lorsque les Inuits sont à la table dès le départ. Cet investissement d'une somme de 2 milliards de dollars permettra de créer des emplois, générera des débouchés économiques et appuiera la prospérité à long terme du Nunavut. L'investissement de 25 millions de dollars de notre gouvernement dans l'entreprise inuit éolienne Hope Bay aidera à réduire la consommation de diesel et améliorera la sécurité énergétique dans l'Arctique. Voilà comment nous bâtissons un Canada fort au bénéfice de tous, Monsieur le Président. L'honorable député de Brantford-Brant Sud, 6 Nations. Monsieur le Président, les effets pervers des politiques libérales trop laxistes envers les criminels se font de nouveau sentir. Cette fois-ci, un voleur d'auto à Toronto a volé une Ferrari d'une valeur d'1 million de dollars en menaçant la victime au couteau. Mais grâce aux lois libérales, il purgera sa peine dans le confort de son foyer. Voilà le résultat après 11 années de lois libérales trop laxistes envers les criminels. Ce premier ministre prétend sévir contre les criminels, mais le projet de loi C-16 mine les peines minimales obligatoires avec des politiques de libération sous caution trop laxistes. Quand ces libéraux vont-ils être sérieux? Quand vont-ils s'attaquer frontalement à cette crise de criminalité et veiller à ce que les récidivistes demeurent derrière les barreaux? Honorable secrétaire d'État de lutte contre la criminalité. Nous avons apporté plus de changements au Code criminel du Canada que n'importe quel autre gouvernement dans le passé, en renforçant la disposition liée à la libération sous caution. Nous avons prolongé certaines peines et devinez quoi? Les vols d'automobiles sont à la baisse au pays grâce aux efforts que nous avons déployés. Nous avons augmenté les ressources octroyées aux forces de l'ordre. Nous avons renforcé nos frontières et nous avons sévi contre les criminels. J'espère que l'autre lieu adoptera le projet de loi C-16 le plus rapidement possible. Nous allons aussi réinstaurer les peines minimales obligatoires, Monsieur le Président. L'honorable député de Calgary-McKnight. Après 11 ans de ce gouvernement libéral au pouvoir, les crimes violents ont augmenté de 55 %, les crimes commis avec arme à feu ont augmenté de 130 % et l'extorsion a augmenté de 330 %. Les lois libérales trop laxistes envers les criminels continuent de libérer des récidivistes violents dans nos rues et les familles de par le pays doivent en payer le prix. À Calgary, les familles se font menacer d'extorsion et voient leur maison criblée de balles presque toutes les semaines. Quand ce gouvernement libéral va-t-il prendre la chose au sérieux? Va-t-il s'attaquer frontalement à cette crise de la criminalité et emprisonner les récidivistes violents et criminels? L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, nous avons agi et nous avons obtenu des résultats. La politique régionale de Peel a récemment arrêté 17 individus liés à des réseaux d'extorsion. Cette enquête a pris 8 mois à compléter. Nous avons déposé un projet de loi d'accès légal en Chambre et vous savez quoi, si les conservateurs nous aidaient à adopter ce projet de loi, eh bien, cette enquête aurait pu être complétée en 1 mois et nous aurions pu diminuer le nombre de victimes. L'honorable député de Brampton West. Monsieur le Président, ma collectivité vit dans la peur. Malheureusement, le premier ministre n'est qu'un énième libéral trop indulgent envers les criminels. Tous les jours, les gens se font menacer d'extorsion. Tous les jours, les logements et les entreprises sont atteints par balles. Les groupes de criminels envoient des lettres à la police en se vantant de leurs crimes. La semaine dernière, les libéraux ont tenté de se vanter du fait que la police de Peel a arrêté 17 membres d'un réseau d'extorsion qui ciblait des entreprises à Brampton. Mais la moitié de ces individus sont déjà libérés sous caution. Donc, quand ce gouvernement libéral va-t-il prendre la chose au sérieux et veiller à ce que les récidivistes violents demeurent derrière les barreaux? L'honorable secrétaire d'État. C'est faux, Monsieur le Président. La moitié de ces individus ne sont pas libérés
en libération sous caution en ce moment. Nous avons modifié certaines dispositions pour pouvoir plus facilement expulser certaines de ces personnes du pays. Donc, certains sont expulsés, d'autres seront traînés devant les tribunaux. Nous avons... il y a eu des cas d'extorsion qui se sont retrouvés devant les tribunaux et certaines personnes ont été emprisonnées. L'honorable député de New Westminster, Burnaby-Mayerville. Monsieur le Président, la nouvelle réserve d'aire marine nationale de conservation qui a été annoncée donc récemment est une étape importante dans la bonne direction pour la conservation marine et c'est d'intendance autochtone. Donc, la ministre de l'Environnement peut-elle dire à cette Chambre comment le fait de protéger nos océans tout en créant des retombées pour les communautés locales et autochtones sera bénéfique pour le Canada? L'honorable ministre. Donc, la semaine dernière, je suis allée au centre de la Colombie-Britannique avec la députée de Vancouver-Quadra. Nous avons créé donc cette nouvelle réserve d'aire marine nationale de conservation. La première que nous avons créée dans le cadre de notre stratégie de conservation. Donc, nous étions là avec des députés de la Colombie-Britannique. Cela nous permettra de préserver la forêt de Great Bear. C'est un endroit merveilleux où nous protégeons la biodiversité tout en créant des débouchés économiques. L'honorable député de London Fanshawe. Le Canada est le seul pays du G7 en récession. Peu importe ce qu'en disent les libéraux, c'est une récession en bonne et due forme. L'économie s'est contractée depuis 2 trimestres. Chaque pays du G7 fait face aux mêmes pressions que le Canada. À London, ce n'est pas une surprise. La situation à London est un signe précurseur avec les taux de chômage à 9,2 %, le pire taux au pays. Les gens de London ont été les premiers à avoir les signaux d'alerte. Le premier ministre peut citer des projections, mais comme étant vivre dans la réalité. Va-t-il cesser de nier que nous sommes bel et bien en récession et va-t-il abroger les politiques qui ont mené à cette récession? L'honorable ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, il continue de critiquer le Canada, mais nous bâtissons le Canada. Nous bâtissons au Québec avec l'usine de graphite Nouveau Monde. Nous allons bâtir de nouvelles mines à Thompson au Manitoba. 4 nouvelles mines seront bâties en Saskatchewan. Nous bâtissons de nouveaux oléoducs en Colombie-Britannique et en Alberta et de nouvelles mines de gaz naturel liquéfié verront le jour en Colombie-Britannique. Donc, les conservateurs devraient peut-être contribuer à bâtir ce pays plutôt que de constamment le critiquer. L'honorable député de Vancouver-Est. Le Canada a signé une entente de coopération policière avec la Chine derrière porte close. La GRC a révélé que le Canada ne peut pas divulguer des détails du protocole d'entente en public sans l'approbation de Beijing. La ministre des Affaires étrangères nous a dit qu'elle a parlé très franchement avec le ministre des Affaires étrangères de la Chine au sujet d'abus de droits de la personne, d'ingérence étrangère et d'activités de répression transnationale. La Chine, plutôt, a tendance à instrumentaliser les renseignements partagés tels que dans l'opération Fox Hunt. Donc, peut-elle être honnête avec les Canadiens et nous dire si elle a demandé le consentement de la Chine pour divulguer les détails du protocole d'entente, oui ou non? L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, j'aimerais m'exprimer bien franchement. Le Canada a conclu des protocoles d'entente avec la Chine pour lutter contre la criminalité sous ses diverses formes, et ce, depuis 2010. Et comme cela a historiquement été le cas, les conseils prodigués par les agences de renseignement canadiennes sont toujours ceux que nous suivons à la lettre. Donc, j'ai soulevé la répression transnationale, les questions de droits de la personne, la sécurité intérieure avec la Chine. Je défendrai toujours les valeurs canadiennes. Je souhaite attirer l'attention des députés à la présence dans les tribunes de l'honorable Jagrup Brar, ministre des Mines et des Minéraux critiques pour la province de la Colombie-Britannique.